Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires, 773e. Ça n'a pas de bon sens. Je suis tellement content, je me félicite. Oui, j'ai chaud. Merci à vous autres, hein, parce que si vous n'êtes pas là pour m'envoyer des messages puis toutes sortes d'affaires, je trouve ça le fun. Je vous lis, vous le savez, je réponds en 24 heures, à date. Bon, au début, c'était plus dans la prochaine heure, mais je n'avais 2 par jour. Tu sais. Là, j'en ai un petit peu plus, fait que c'est le fun. Ça montre aussi que vous êtes attentif puis que vous êtes intéressé. C'est ça que je trouve le fun. Puis, souvent, vous m'envoyez des beaux compliments en lien avec mes invités, avec le choix de mes invités. Vous me remerciez, vous me félicitez d'avoir choisi les bons invités. Ça me fait plaisir, vous n'avez même pas idée. Parce que, d'abord, j'ai choisi mes invités. C'est plate à dire, mais c'est ça. Puis je veux pas avoir la prétention en disant ça, mais je veux que ça soit le fun. Hein? Ça vous tente-tu aussi d'avoir du fun en écoutant ça? Parce que des podcasts, on est inondé, il y en a un puis un autre, puis à un moment donné, straight to the point. On veut savoir, c'est quoi qui se passe? Va-tu être le fun? On va-tu avoir du plaisir? On va-tu apprendre? Des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages, mais ils me disent « Hey, c'est le fun, j'ai appris un truc. » Bon, go, c'est le fun d'apprendre dans des podcasts. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Oui, je me fais plaisir. Parce que ça a tombé comme un hasard, bing-bang, pas un coup de foudre, mais tu sais, on peut dire ça, un coup de foudre, des fois en affaires. Tu sais, il y a des gens avec qui on s'entend bien. J'ai contacté Julie Labrosse. Oui, vous savez pas c'est qui? Vous allez le savoir en tabarouette. Puis j'en ai, peut-être que vous le savez déjà, mais il y en a qui ne le sauront pas. Puis on dit, c'est qui elle? Ça a été un coup de foudre pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai aimé son dynamisme, j'ai aimé comment elle est vite. Moi, vous le savez, vous me connaissez, j'aime les gens vite. On n'a pas le temps d'expliquer 3 heures, il faut que ça passe. Puis elle, d'après moi, elle est comme ça, puis c'est le fun dans ta barouette. Julie Labrosse, salut Julie. Salut Richard, merci. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merci. Oui, ça va bien, merci de le demander. Écoute, je suis tellement content. Merci. Puis je suis content qu'on fasse notre entrevue en partant. Parce que t'as pas eu le temps, toi, là d'écouter 773 heures de podcast, là. T'es une femme d'affaires, là. Oui, c'est ça. Je mentirais si je te disais que j'avais eu le temps de tout écouter. Oui. Fait que là, tu te dis, c'est qui ça, Jean Gauthier, l'agent des affaires? Ça a l'air bien le fun, son affaire. Fait qu'elle m'a invité ici, à Carignan. Je suis correct quand je dis Carignan? Non, ici, c'est... Longueuil. Bon. On n'est pas loin, Carignan. Mais on est au Libertaire, à Longueuil. Puis ça vaut la peine d'être souligné. C'est Élie Akoury qui est propriétaire ici, qui nous a fait une place. On est à l'intérieur du resto Garcia Traiteur. Et au fond, on est à la convergence de la 112 et de la 30. Fait que c'est un super beau point de tournant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est dans un édifice où ce n'est que des entreprises et des entrepreneurs qui sont présents. Fait qu'on peut pas être plus incarné en Montérégie qu'au Libertas. Bravo, parce que c'est la première fois que je visite ça, puis c'est beau. Ici, ça s'appelle Traiteur Garcia. Exact. On dit traiteur parce qu'il y a sûrement un service de traiteur. D'ailleurs, Christiane qui va venir... Christina, pardon. Avec qui je vais avoir la chance de faire une entrevue tout à l'heure. Parce qu'on en fait 4 aujourd'hui puis 5 demain. Imaginez-vous. Quand on est fou comme ça. Puis je suis tombé avec une fille qui aimait ça aussi. La folie, hein? Parce oui, que... c'est sûr. Non, t'as ouvert la machine, c'est le fun. Je suis content. Puis je te remercie beaucoup. Je te remercie aussi pour la confiance. Parce qu'on ne se connaissait pas. Tu sais, tu peux pas dire à tes invités, hey, tu vois, mon chum Reg, là, le prochain coup, tu vas pouvoir dire ce que tu veux. Oui. Mais le premier coup, tu dis, Colin, on le sent, des fois qu'on arrive. Alors, c'est pas évident. Merci beaucoup, Julie, pour ta confiance. Belle entreprise aussi, qui est présentement dans la fleur, comme on dit, tu nages présentement parce que c'est le marketing, le web marketing. Raconte-nous 360, qu'est-ce que ça peut faire pour les autres? Parce qu'après ça, je veux parler de toi, tu vas voir. Oui. Le Studio 360, il se positionne comme une agence marketing. On se spécialise fortement en numérique. Alors, dans le fond, notre but, c'est vraiment d'aller de la créativité à la technicalité, parce que c'est beau être créatif, mais encore, il faut faire opérer l'affaire sur le numérique. Faut le faire. Puis après ça, on fait les bons
bons contenants, les bons contenus pour les bons contenants. Oui, j'aimais ça quand tu as dit ça tantôt Ouais. à notre invité, Ben, Jean-Philippe. c'est une image assez facile à comprendre, Ouais. hein, au fond, d'un contenu très riche qui est souvent la mission, la vision, la valeur de l'entreprise qui est souvent logée dans le branding. On extirpe ça, les services, on ajoute, nous, les services, une bonne compréhension, produits, services. Puis ensuite, on décline. Fait qu'on décline sur les réseaux sociaux, on décline sur un site web, on décline dans des... on appelle ça en anglais des pitch decks, hein, des présentations PowerPoint, des dépliants, des pamphlets, des publicités, alouettes. Aujourd'hui, on va dire des shorts, puis comment on appelle ça, des clips. Oui, des reels. Des reels. Ouais. On est rendu avec un langage quand même assez... Élaboré. élaboré. Oui. Parce que le web marketing, vous le savez. Puis ça, on dit la publicité. Tu sais, moi, j'ai un bac en marketing, imagine. Ouais. Il est loin, il est vieux. Ouais. 85. Oui. Mais ça reste que... C'est un univers changeant. Ça change. Oui, J'ai en pas- fait, ce qui change, c'est J'ai tous pas les l'impression. supports, tous les médias qui Ouais, changent. ouais. C'est les médiums qui changent, Ouais. qui évoluent, puis eux-mêmes changent beaucoup. Ben oui. Mais si on regarde ça, Reg, il n'y a rien qui a changé en marketing au sens où on a encore un message, une valorisation, une notoriété à faire passer. Tu sais, on a quand même la responsabilité en marketing de faire connaître les entreprises et comment ils se distinguent puis comment ils font les choses. J'adore ce que tu dis, puis c'est de la musique parce que souvent les gens disent « Ouais, comment ça? Donc je pourrais vendre plus ou je pourrais rayonner davantage. Qu'est-ce que je fais avec mon équipe? Là, on brainstorm, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'est pas assez présent sur les réseaux sociaux. L'autre, il est trop présent, on le voit tout le temps, il nous tombe ses nerfs. On va où là-dedans? On va chez 360, Studio 360, Ouais. parce que tu as une équipe. Oui. Vous êtes combien là-dedans? Bien là, on est 13, donc, puis on va chercher des acteurs complémentaires. Bravo, Fait que, 13 quand même. Ben non, mais tu sais, dans les faits, là, tu sais, on travaille avec, on a 2 graphistes, puis on a quelqu'un à l'interne, Andy Garcia, entre autres, qui fait un excellent pont. Andy Garcia doit bien se faire agacer, lui. Ah, pas tellement, Non? parce qu'il est le fun, Andy Garcia. Non, mais se Andy taquiner. Garcia, il n'y a pas un acteur qui s'appelle Andy Garcia. Ah, dans ce sens-là. Ben, je Ben, nous, on comprends. ne fait pas cette corrélation-là. Non. Comme tantôt, on parlait du partenaire de Jean-Philippe. Oui. Euh, Sébastien Roy. oui, Martin puis- Fontaine. Ouais. Oui. Ben, Martin Fontaine se fait du taquiner à cause de Martin Fontaine, Ben, la je vedette. comprends. Mais ça lui sert bien. Parce que Martin Fontaine, c'est pas lui qui incarne Elvis. Non, oui, c'est ça. Aïe, aïe! C'est le fun. Mais non, mais ces références-là sont toujours positives. C'est du bon marketing, entre autres. Ben, j'espère. Ah oui, c'est Toi- pas mauvais. Toi, tu vois ça tout le temps. là. oui, c'est ça. On va parler aussi d'image de marque, Oui. comme on a toujours mis l'accent en affaires, dans le sens, c'est faut que les gens vous voient sur votre beauté, sur votre plus beau jour. Comment qu'on va dire? L'entreprise, il faut qu'elle rayonne, Ben, qu'elle soit aujourd'hui, attirante. ben, Hein? tu sais, tu peux pas faire rayonner quelque chose qui a pas d'âme ou qui est mal aligné. Hein? Ça va bien J'adore. mal faire son travail. Tu sais. J'adore. Fait que des fois, on peut... tu sais, puis il y a toutes sortes de types de marketing. Moi, je dirais au studio, on est un marketing holistique, éthique. Dans le fond, on ne fait que des comptes avec lesquels on arrive à avoir un fit entre la mission, la vision et les valeurs. Parce qu'on ne veut pas vendre un frigo à l'Esquimau. Ça ne nous intéresse pas de faire ce type de marketing-là. Fait que je fais juste le dire, on n'est pas tout à fait dans le monde publicitaire. Nous autres, à temps plein, donc télé, radio, on en fait, on script, mais on n'en fait pas de production de ce type-là. Bon, alors voilà pour ça. Il faut arriver à faire rayonner les entreprises. Puis je dirais, en plus, Reg, là, qu'en ce moment, on est à l'ère de « t'as besoin d'être bon ». En affaires. Faut que tu te démarques. Parce que, ben, c'est Hein? plus que c'est plus que se démarquer. Là, le problème, c'est l'employabilité. Fait que les entreprises, ils se doivent d'être bonnes parce que l'employé, il a le choix des bons employeurs. Si ça ne fait pas chez vous, il va aller C'est ailleurs. ça. Mais oui, ben Fait oui. que là, puis là, ben, en quoi ça nous rejoint en marketing? Ben, ça en dit long sur la qualité du type client que quelqu'un peut être. Puis le marketing, c'est violent au sens où si tu n'es pas bien incarné,
dans ce que tu essaies de vendre, le consommateur... On n'est plus en 1972, là. Le consommateur est allumé, il là. comprend très rapidement. Fait que tu peux pas vendre quelque chose qui n'existe pas. En tout cas, pas à long terme. Pas dans l'écosystème. Fait que tu fais comme un travail à double tranchant dans la mesure où tu vas aider aussi l'entreprise à aller chercher son identité, son ADN. Absolument. Avant d'y proposer, justement, de se faire voir. Il faut. Là, j'ai de l'air de quelqu'un qui pitonne sur son cellulaire. Envoyez-moi pas des messages. Mais là, c'est pour ce moi. que tu fais, là. Mais c'est ça que je fais. Je pitonne sur mon cellulaire. Certain que je pitonne, mais je pitonne sur Studio 360 Marketing. Et voilà. À Carignan. Alors, les gens qui vont dire, hey, la belle Julie, où c'est qu'on la retrouve avec son équipe de 13? Bien, c'est ça. On la retrouve à Carignan, mais on la retrouve à Québec. Ouais. On la retrouve parce que mes employés, nous, ça fait longtemps qu'on fait du télétravail. C'est une des valeurs de l'entreprise, c'est de rester flexible, puis c'est d'aller cueillir des beaux talents, puis s'assurer qu'ils vont bien dans leur peau, puis dans leur tête, puis dans leurs émotions, mais... Moi, j'ai beaucoup de gens que, autrement, si j'avais un bureau, ils ne viendraient pas au bureau travailler. Fait qu'en étant, je vais appeler ça comme ça, hein, Carignan, là, c'est la plus grande place de terre agricole au Québec présentement. Avez-vous une idée de quelqu'un qui vient de Saint-Constant, comme Andy Garcia, entre autres, ou un autre de mes employés qui vient de Saint-Bruno, il faut qu'il se claque 40 minutes de trafic pour s'en venir travailler au bureau. Tu sais, moi, je crois plus à ça. Moi non plus. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Je suis d'accord avec toi, puis ça n'empêche pas à ton équipe, justement, de performer, parce que la performance, aujourd'hui, tu me corriges, Julie, si je me plante, c'est quantifiable. Bien sûr. Tu sais, tu peux savoir si un employé, on va les appeler les coéquipiers, les partenaires, il opère-tu ou il opère pas. Ça se voit, là. Bien sûr. On n'a plus besoin... Tu as raison de dire qu'on n'est plus dans les années 70. On n'a plus besoin d'arriver à côté de l'employé et de dire « Hey, fais ci, fais ça. » C'est plus comme ça que ça marche. Vous le savez, de toute façon, à la maison, on est bien si on a une atmosphère qui incite au travail. Oui, bien, puis tu sais, on parlait de ça tantôt avec Jean-Philippe Archambault du groupe 934. Tu sais, moi, je crois beaucoup à la psychologie dans le travail. Puis je pense que quand les employés, les collaborateurs, les fournisseurs, le monde ont un sentiment intrinsèque de faire quelque chose, c'est ce qu'ils font, ils l'aiment parce que ça veut dire quelque chose, ça fait bouger les choses, ça a une portée intéressante. Ben, je pense que tout le plaisir du travail se loge là-dedans. C'est la musique. C'est la musique à mes oreilles. Je trouvais ça le fun tantôt parce qu'on a utilisé les questions. Julie, elle avait structuré l'entrevue avec notre ami Jean-Philippe. Puis moi, j'ai pas de questions. Fait que nous autres, on patine. Comme vous êtes habitués d'entendre dans le genre des affaires, hein, on patine souvent. On patine avec l'être humain. C'est ça, l'être humain aussi. Fait qu'il faut y aller. Puis j'aimais ça tantôt quand il disait, c'est dans nos erreurs, hein, Jean-Philippe, quand il disait, dans nos erreurs qu'on apprend. Oui. Puis comme dirigeant d'entreprise, ben on a fait des erreurs, c'est ça. Puis on n'a pas arrêté, hein, c'est ça. Non. Là. Je veux pas te faire de peine, là, mais tu vas en faire encore. On va tout en faire des erreurs. Tout à fait. Puis c'est là qu'on apprend, puis c'est de se relever comme entrepreneur. Qu'est-ce qui... Mettons que je m'adresse à la petite Julie, là, quand elle était petite. Elle voulait-tu être une chef d'entreprise? Ou bien c'est arrivé de même qu'un éclair dans une tempête? Non, mais en fait, c'est une super bonne question. Je vais essayer de m'expliquer comme ça. Je pense que j'ai toujours été à mon compte, au fond. Moi, j'avais ma run de journaux, j'avais 11 ans dans le coin de Québec. Hein? Ah oui? Oui, je vivais à Sillery. Fait que j'avais la run la plus dispendieuse. Tu vivais à Sillery? Oui, on les salue, nos amis de Sillery. C'est ça. Mais c'est-tu un beau coin, pareil? Vraiment. Puis, dans le fond, finalement, après ça, j'ai une compagnie de gardiennage. Tu sais, fait qu'on dirait que... Puis après ça, j'ai œuvré longtemps dans la restauration. La restauration, j'ai eu des postes assez intéressants au niveau de la direction. Mais je te dirais, ce qui m'a amené là, c'était la capacité à faire mes propres sous. Fait que j'étais en mode très intrapreneurial. Fait que moi, autonomie aussi? Oui, pas beaucoup. Obligé de demander à maman puis papa, Absolument. As-tu de l'argent pour en fin de semaine? Ah, ça faisait. Mais c'est pas ça qui me motivait à aller travailler. Moi, c'est le projet. Pour moi, là, je me qualifierais comme une femme de projet. Puis jeune, j'étais comme ça aussi. Ça te prend des projets que je comprends ce que tu veux dire. Tu stagnes pas. La souris, le hamster, il roule tout le temps. Oui. Hein? Fatigant des fois, par exemple. Non?
Ben, je sais pas. Non, moi, je Ben, t'appelle même, on pourrait parler de ça, mais je veux pas qu'on dérape là-dessus parce que j'en parle amplement dans ma vie. Mais, tu sais, oui, tu as raison parce que j'ai eu des problèmes de consommation d'alcool pendant des années parce que j'avais de la misère à ce que le hamster arrête de tourner. Tu sais, aujourd'hui, c'est 5 ans de sobriété. Bravo. Puis j'ai eu des problèmes d'alcool seulement avec la venue de mon entreprise. Tu sais, c'est drôle, hein? Tu as œuvré dans la restauration, puis là, ben tu n'avais pas de problème d'alcool dans la zéro. restauration. Ben, Aucune difficulté, tu sais. Fait que c'est la gestion du stress, du hamster, des préoccupations, de vouloir bien faire, etc. Fait que il y avait de ça, là, tu sais. Fait que oui, le hamster. Aujourd'hui, le hamster, il va toujours exister. C'est qui le boss? C'est-tu le hamster ou c'est toi? Oui, c'est moi. OK. Ouais. Parce que Serge Marquis, que je salue... oui, qu'on adore, hein, Serge Marquis. Serge Marquis. Oui. J'ai fait une entrevue avec... Docteur Marquis, oui. Docteur Serge Marquis. Pour les gens qui ne le connaissent pas, allez googler le nom de Serge Marquis. C'est lui, en tout cas, du moins, qui est à l'origine, justement, de ce terme-là, du fameux hamster. Ouais. Puis ce qui est le fun dans ses conférences, c'est que lui, il va chercher, justement, à aller contrôler le hamster. Oui. Fait que, tu sais, des fois, on le voit virer, puis là, on est là, puis on se dit, et vas-tu me laisser tranquille? Mais c'est à nous à dire, wow, passer le hamster. Ouais. On s'en va au restaurant, on s'en va prendre une marche, on s'en va se baigner, on La va jouer au golf. discipline. Hein? La discipline, ça vient de la discipline. Tu sais, au fond, l'espèce de discipline de soi, puis je pense que on l'évoquera jamais assez, tu sais, d'être capable de dire, ben à 5h30, c'est assez, ça fait 12 heures, je suis là, je pars, puis je me lève et je me mets en mouvement vers autre chose. Puis quand tu es un parent, tu le comprends vite, quand tu es entrepreneur et tu es parental, que tu te dois de faire ça. Tu n'es pas toujours capable de sortir de ta zone aussi facilement. Mais c'est vraiment une responsabilité. Ça nous appartient. Oui, c'est ça. De le faire, puis que les gens n'ont pas à subir tout ça, tu sais. Fait qu'il y a une responsabilité, je pense, qui vient avec ça. Tu as raison. D'hygiène aussi de vie, tu sais. Oui, puis tu sais, des fois, on dit l'entrepreneur, ou peu importe l'employé, ou peu importe la position, c'est que souvent, on va faire on va atteindre un niveau où on va utiliser une attitude qui peut peut-être refléter sur d'autres, tu sais, puis influencer d'autres. Mais est-ce que c'est pas ça le leadership? Oui, mais je veux dire, des fois, ça peut être autant la même négativement, tu veux dire? Bien sûr, tu sais... Si je suis trop à l'emploi, puis je suis trop dans ma bébite, puis j'écoute trop mon hamster, puis je vire trop fou, puis que je travaille 20 heures par jour, ça se peut que ça ait des répercussions sur ma famille. Bien, en fait, c'est drôle, hein, parce que... Ah, c'est pas drôle pas en tout. Non, mais c'est ça. C'est que ça devient... Non, mais c'est vrai, tu as raison. Moi, je dis c'est drôle, mais dans le fond, c'est vachement difficile. Parce que, puis tu sais, moi, j'ai habité longtemps avec un entrepreneur. Je sais d'un peu de quoi je parle. Puis la gestion de soi, c'est une clé bien importante dans l'harmonie pour les autres. On a cette responsabilité-là. Je suis pleinement d'accord avec toi. Puis on peut être des gens assez acerbes, assez impatients. Moi, pour j'ai cette tendance-là à l'impatience. J'avise mon équipe. OK, là, je ne suis pas patiente. OK, là, je comprends pas cette affaire-là. Parce que toi, tu es une fille vite. Fait que toi, il faut que tout le monde soit vite, là. Oui, mais moi, si tu fais une comparaison, tu sais, à chacun son rôle. Oui. Ben moi, je trouve que, exemple, ma rédactrice en chef, Marie-Ève, est vite. Quand il s'agit de dépecer tu sais, l'ADN d'une entreprise, là, dans les faits, les exactitudes, tout ça, là, tu sais, elle a un bayou que moi, j'ai pas, tu sais, fait que la complémentarité en marketing, comme dans bien des choses de sport d'équipe, ce genre de choses-là, on revient là, il faut s'entourer. Et on s'entoure des meilleurs. Oui, fait que moi, je me trouve pas plus vite qu'un autre. Ben non, mais quand je dis vite, dans le sens, c'est comprendre, catcher, agir. Oui. En le fond, je pense que ça à quoi tu fais référence, puis ça, c'est vrai que ça fait partie de mes 5 super tools, là, que j'appelle, là. Mais tu sais, mes 5 plus-values c'est je comprends vite les gens. Oui. Oui. Tu lis les gens. Vraiment facilement, oui. Ouais. Puis ça, là, moi, je suis pas psychologue, puis les gens le savent. Je pourrais être bon, par exemple, j'aime ça écouter. Si tu avais une autre vie. Oui, c'est ça. Ils vont me faire un diplôme, ils vont le mettre au mur. Oui. Mais pour vrai, ce que j'aime dans la psychologie, c'est justement d'entendre l'histoire des autres, parce que des fois, on se retrouve là-dedans. Des fois, ça nous rassure. Oui. Hein? Des fois, on parle avec un entrepreneur. Mes problèmes d'entreprise, je peux pas en parler souvent avec mes amis proches ou avec ma famille ou avec mon conjoint, ma conjointe. Mais c'est le fun de jaser avec un autre entrepreneur. Oui. Tu sais, des réalités. Je dis pas des vraies réalités parce qu'on a tous des réalités, mais des réalités qu'on vit au quotidien. Tu sais, mettons, j'ai congédié un employé hier. Oui.
À qui je peux me confier? Oui. Tu sais, j'appellerai pas mon psychologue. Bien, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre, là. Puis ça, c'est drôle, on parle de ça dans Persévérance. On pourra peut-être faire un croche là-dessus. Tu sais, un des plus beaux programmes en ce moment au Québec, à part le B, là. Oui. Je trouve que c'est un programme fabuleux, mais on parlait de ça, tu sais, l'effet de tribu, c'est de ça que tu me parles. Tu sais, où tu vas quand tu as besoin de jaser de tes réalités. Ouais. Tu peux pas assommer ta famille de tout. Non. Tu peux pas affubler tout le monde Tu de peux ton pas réunir affaire. tes employés et dire que tu vas de la misère à payer à la fin du mois. Non, c'est ça. Il y a des, tu sais, quand on dit, tu sais, it's lonesome at the top, l'expression anglophone, hein, on est seul au sommet. C'est assez vrai, ça. C'est assez réel. Puis c'est tellement vrai. Je salue mon chum, François-Guy Tivierge, qui a monté les 7 plus hautes sommets du monde. Ah. Puis je dis souvent les 7 montagnes. Non, il dit c'est des sommets. On dit pas montagne, Régent. On dit sommet. Ouais. Et puis là, je l'écoute. Puis il disait que rendu en haut, le Sherpa reste un peu plus bas. Ouais. Tu viens de dire vraiment ce que... parce qu'il est en haut tout seul. Oui. Puis c'est ça dans sa conférence, quand il explique justement qu'on a chacun notre montagne dans la vie. Oui. J'adore. Allez voir ça, François-Guy Tivierge. Puis c'est vrai, Julie, ce que tu dis, parce que on est en haut, puis on pense, tu sais, des fois, puis on se dit, voyons, à qui je pourrais me... Puis c'est le fun de ventiler. T'es-tu d'accord? Bien, je ne sais pas si c'est le fun ventiler. Parce que ça fait du bien. Oui, c'est ça, c'est que... Avec un bon verre de vin, là. Ben moi, je suis plus là. Ben non, c'est vrai, niaiseux. Mais moi, j'en prends du sans-alcool. Oui. Ouais, parce que C'est moi, bon pareil? mon festif, il est bien important. Mon 5 à 7 est encore aussi important qu'il Mais tu était. dois avoir du fun, même si t'as pas... Tu sais, il y a des gens, des fois, ils vont prendre de la boisson Non, mais parce... j'ai plus de plaisir à jeun que je n'ai jamais eu en boisson. Oui. Je sais, j'ai un chum qui est dans les Ben hauts, oui. Richard, que je salue, Ouais. que j'aime d'amour. Puis c'est pas facile. C'est un combat de tous les jours. Je parle pour lui. Oui, Alors, pas moi. Bon, mais c'est ça. Tu sais, fait que c'est chacun pour soi. Mais tu sais, l'alcool, on dirait ce qu'on voudra, je reviens avec ça, qu'on soit festif à jeun ou en état, Oui. veut dire... C'est juste qu'est-ce que tu mets dans ton verre. Ben, c'est juste ça, tu sais, d'avoir un drink. Moi, j'aime ça, les mocktails. Oui, c'est le fun, hein? Tu sais, comme hier, Ouais. là, je savais que j'avais une grosse journée aujourd'hui, puis Ouais. demain, Tu étais plus relax. ben là, je dirais pas me taper en... Tu sais, je me suis levé un matin, je suis en forme. Oui, c'est ça. C'est important. Mais, cela dit, vous n'êtes pas dans la jungle là, des alcools, là, oubliez ça. Vous n'êtes pas dans la jungle des parties non plus, vous êtes dans la jungle des affaires. Ben oui, je vous rassure. Là, on parlait tantôt de famille, on parlait de... T'es maman, Oui, une fille. une fille, Oui. une grande fille. 30. Est-ce qu'elle elle a la bosse des affaires comme maman un petit peu? On peut-tu la saluer? C'est quoi son nom? Elle s'appelle Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Ah, c'est tellement beau. Est-ce que Frédéric a la base des affaires? Bien, écoute, elle a déjà eu une entreprise où elle faisait de l'éducation canine. Elle a travaillé au sein de la mienne, mon entreprise, pendant un certain temps. Aujourd'hui, elle a accepté un poste dans une autre entreprise. Elle affine sa spécialité. Il n'y avait pas de place pour elle pour grandir au sein de la nôtre, mais il était temps aussi qu'elle fasse les choses à sa manière, Oui. de façon plus complète, tu sais, de façon 100% autonome. Est-ce qu'elle reviendra aux affaires? Je ne le sais pas. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Faudrait inviter Frédéric à venir répondre. Mais des fois, il y en a... je perçois ça comme étant un potentiel, oui, puis un potentiel, non. Mais elle a beaucoup d'intrapreneurship, Ouais. d'initiative. Ça me semble assez évident. Bon, fait que déjà, d'être intrapreneur, les gens qui disent hey, c'est quoi ça quand il dit intrapreneur? Là? Ça, c'est comme quand tu es dans une entreprise comme employé ou ça peut être gestionnaire aussi, mais que c'est pas vraiment ton entreprise, mais tu fais comme si. Hein? Ouais. Des fois, on jase avec quelqu'un. Je dirais même que ça va au-delà de ça, tu sais, parce que c'est être capable de créer des projets à l'intérieur d'une structure Ouais. à projet. Oui. Oui. Je ne sais pas si je me fais bien Ben, comprendre, absolument. là, mais c'est ça. Faire ton entreprise dans l'entreprise de C'est l'autre. ça, exactement. Puis il y a des caractères qui ont besoin d'un peu plus d'autonomie. Puis il y a des caractères qui ont besoin d'être plus validés. Oui. Puis on peut travailler bien fort et bien Ben oui. Il y a toutes sortes de monde. humblement pour faire en sorte que tout le monde devienne bien autonome, mais c'est pas tout le monde qui a Non. envie d'avoir ce rôle-là d'intra. C'est pas tout le monde non plus qui ont le réflexe ou qui ont Non la plus, vibe. puis ils n'ont pas C'est besoin. correct. Oui, Ben c'est oui, ça. ben Fait oui. que l'entrepreneurship, c'est vraiment la réalisation de projets à l'intérieur des structures. Est-ce que tu en as dans ton équipe des intrapreneurs? Tu le sens, des fois, dans l'équipe? que Ils sont j'ai de entrepreneurs. l'intrapreneur. Ben, en tout cas, il y a une affaire que j'ai dans mon équipe, clairement, c'est des gens autonomes.
Des gens, parce que mais je valorise ça chez eux aussi. Je valorise ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'sais. L'autonomie, pour moi, c'est clé. T'sais, on ne dit pas aux gens, on fait pas, je n'aime pas le micromanagement. Tout simplement. Moi, j'ai besoin que les gens disent, bon, mais je suis rendu là, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu penses de ça? On va dire l'entreprise à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Bon, je pense qu'on fonctionne plus comme ça. Tout le monde sait c'est qui le patron. En fin de la semaine, ça semble assez évident. C'est une question aussi d'argent, puis de paye, puis on comprend qu'il y a Non, c'est ça. Pouvoir, mais entre eux, ils arrivent à bien se moduler, aller chercher l'opinion de un, chercher l'opinion de l'autre, travailler en équipe. Ils ont beaucoup d'autonomie. Je pense que c'est une des choses qu'ils aiment aussi, de travailler à l'intérieur de notre structure. Tu sais, la petite phrase, là, qu'est-ce que t'en penses? Ça, là, on les employés, là. Oui. Mais moi, je travaille encore là-dessus, je trouve. Ben oui, parce que, dans le fond... Quand tu dis que tu travailles là-dessus, c'est quelque chose que tu vas améliorer? Ou... Oui, définitivement. Puis, tu sais, je vais m'exprimer dans ce que je veux dire par là, c'est que, dans le fond, tu pars en affaires, puis là, il faut que tu te soucies de tout là, pour que ça marche. Tu as une vision. Puis là, tu amènes ça à une certaine vélocité. Puis là, il faut que tu commences... Là, on te parle de déléguer. Là, tu changes de posture. Je vais appeler ça comme ça. Tu changes de posture. Il faut que tu apprennes à déléguer. Ouais. Puis là, tu es habitué à donner tout le temps ton opinion. Puis là, moi, dans le fond, mon rôle au studio, c'est de promouvoir et défendre les intérêts de mes clients. C'est ça mon vrai rôle. Après ça, les opérations, tout ça, c'est secondaire. T'sais. Fait que il faut que j'apprenne à poser la question un petit peu plus, qu'est-ce que tu en penses? J'essaie de faire un tour de table. Là, mon prochain défi, c'est de commencer le tour de table avec eux autres au lieu de moi. Tu sais, parce qu'il y a de ça, parce que tu teintes un peu les réponses des autres quand toi, tu t'affirmes en premier. Fait que j'ai encore à apprendre. Tu sais, tu disais tantôt, t'as pas fini. Non, certainement pas fini. Moi, j'adore quand tu dis on fait un tour de table, puis là, on commence par les gens, parce qu'en plus, c'est que ça leur permet de s'exprimer avec ce qu'il y avait déjà dans la tête. Oui. Tu les influences pas parce que tu es en mode écoute. J'adore. C'est une belle stratégie. Des fois, les entrepreneurs nous écoutent. Là. Mais je suis encore gauche dedans. Oui, mais au moins, tu le sais. Ah, je l'ai en préoccupation. C'est ça. Tu le sais que c'est important, puis tu dois sûrement le faire sentir aussi à ton équipe que tu t'en vas vers là, tu sais. Puis c'est important, vous le savez, on en parle souvent, le personnel, il faut les questionner, il faut les impliquer, il faut les valoriser. Je le sais, je vous entends réfléchir à la maison, des gens, des fois en affaires, on se dit « Ouais, il me semble que j'en fais beaucoup pour mon personnel. » T'en feras jamais assez parce que ton personnel, c'est le cœur de ton entreprise. Bien, quand tu es en service, là, comme moi, là, c'est définitivement la valeur des gens. Ça, c'est un. Oui, tout à fait. C'était quoi ça, Chic Choc Design? Ah, Chic Choc Design, ça a été une entreprise que j'ai partie avec ma sœur où est-ce qu'on répondait à des besoins en restauration avec des produits promotionnels. OK. Mais Chic Choc... Ah, mais tu sais, je peux te faire une longue liste, mais ça ne m'intéesse pas de me lancer là. C'était sur un party de filles, peut-être, le nom, quand vous avez choisi le nom, non? Seigneur, il ne faudrait pas extrapoler trop loin. OK. Mais non, okay. On est des gens de plein air. Ça ne me dérange pas de faire le tour. Chic Choc Design. Oui, c'est ça. Chic Choc Design, c'était l'entrechoc de certaines réflexions par rapport à des milieux de la restauration. Puis c'était de promouvoir des nouveaux produits pour que les restaurateurs puissent vraiment faire un marketing interne plus intéressant. Fait que, qui se démarque? Oui, c'est ça, qui se démarque plus. Mais est arrivée la pandémie, puis on était beaucoup en support de produits qu'on faisait confectionner de A à Z. Oui, c'est ça. Fait que je peux te dire que ça a été un timing difficile. Oui. Puis il y a peut-être des gens qui se trouvent être des entrepreneurs en multisérie. C'est pas mon cas. Non. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, j'ai besoin de défis, mais dans l'entreprise. J'ai des portefeuilles d'investissement, j'ai une propriété à prendre soin, j'ai une famille, je suis quelqu'un... Ça met ça du risque, là. Oui, c'est ça. Là. Mais je suis quelqu'un qui s'implique dans des organismes communautaires. Je donne mon temps. Mais de dire que je me partirais une deuxième ou une troisième entreprise... Déjà, dans mon entreprise, j'ai tendance à faire la pieuvre, c'est-à-dire de m'étirer. J'ai-tu besoin de me partir à une autre structure? Fait que Chic Choc, je l'ai vite remballé.
au fond, là, gentiment dit, parce que j'adore la restauration, j'adorais ce qu'on faisait. T'as été longtemps là-dedans, Mais ça, là. oui, c'est ça. Mais ça me demandait une attention énorme. Puis j'ai préféré revenir à mon plan initial. Tu sais, puis sans vouloir dénigrer justement les entreprises, ou en tout cas du moins les domaines d'activité, mais la restauration, c'est une vocation. C'est quelque chose, hein, c'est full-time. Ton cœur, ton esprit, tout est là. Bien, on le sait bien, hein, Régent? Ben oui. Tu sais, toi puis moi, on le sait très bien, ça. Hein? Mais les gens ne le savent pas. Quand ils n'ont pas eu, peut-être, des fois. Oui. Il y en a qui chialent. Oui, bien, mais tu sais, là, on est pris dans un... Ça, c'est une autre discussion, hein, parce que là, on est pris dans le jeu du consommateur qui se ramasse une facture de plus en plus costaude. Oui. Il s'attend à des expériences. Il s'attend pas juste à se faire dépanner puis manger. Puis de l'autre côté, je dirais que des 5 métiers les plus stressants au monde, ou des industries les plus stressantes au monde, en dehors du médical, la restauration, elle doit être quelque part en 3 ou en 4e. Hein? Tu sais, c'est un milieu où tu joues ta réputation matin, midi, soir. À chaque fois, tu sers un repas. À chaque fois, tu dis bonjour. À chaque fois, tu dis merci, bonne soirée. Tu joues avec ta réputation à tous les jours. C'est un métier extrêmement exigeant. C'est une des raisons pourquoi moi, je me suis partie en affaires, parce que j'ai navigué dans la restauration, puis quand j'ai approché la quarantaine, j'ai dit « Hey, moi, je pense que j'ai pas ce que ça prend pour vieillir dans le milieu. » Même si j'adorais ça, puis je trouvais déjà qu'à 40, j'avais toute une vie vécue. T'as-tu déjà eu un resto? J'ai eu mon casse-croûte à l'âge de 23, 24 puis 25 ans. Oui, j'ai eu un petit casse-croûte qui était... T'en as eu quelques-unes, entreprises. Oui. Tu sais, pour une fille qui veut plus en avoir d'autres, là, puis d'en starter d'autres, tu n'as brassé un peu. Ben oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu as appris le plus? Qu'est-ce qu'on apprend comme entrepreneur quand on change de branche? De branche, oui. Bien, que les compétences transversales qu'on développe, tu les amènes avec toi. Tes trains, son standard. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est ce que je regrette le plus du milieu du marché du travail, c'est que les gars d'ARH, mais pas juste les gars d'ARH, ceux qui font de l'embauche ont de la misère à avoir les compétences transversales des gens. Fait que... Tu sais, là, fait que je dirais les compétences transversales. Après ça, trouver son chemin, hein? Tu t'affines, tu découvres qu'est-ce que tu aimes le plus, qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu es prêt à mettre de côté. Ta santé. Qu'est-ce que tu vas sacrifier? Oui, c'est ça. Ben, tu amènes ça mieux que moi. C'est vrai, c'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Puis dans la restauration, pour faire le dernier point là-dessus, je n'étais pas prête à sacrifier tout ce que ça demandait. Tu as peut-être bien fait. Ah, mais on ne regrette pas notre moi, je suis convaincue que j'ai bien fait. Non, j'ai aucun regret pour le passé. Je l'ai adoré, mon père. Tu sais, j'ai aimé ce que j'ai fait. Bien, c'est parce qu'aujourd'hui, mon grand-père, ce qu'il disait, c'est que notre vie, aujourd'hui, c'est composé de notre passé. Oui, absolument. Si tu changes une journée dans ta vie, tu n'es pas assis là aujourd'hui. Sûr, certain, c'est bien dit. C'est le fun, hein, quand tu regardes ça. Ça, c'est comme rester à côté pendant 6 heures. Oui, c'est ça. Hein, dans l'avion. Comme tu disais tantôt dans l'avion. Ça te tenterait-tu d'être à côté de Régent Gauthier pendant 6 heures dans un avion? Ben, moi, je dis oui. Ben, moi, je dis oui aussi, parce que là, mais il y a des journées, Régent Gauthier, il nous tombe ses nerfs, puis, tu sais, puis je suis certain qu'il y a des journées aussi, tu dis, maintenant, Julie, en ligne, toi, tu sais, parce qu'on peut pas être parfait. Mais reste que, règle générale, ben, si on veut être un bon chef d'orchestre, un bon leader, je veux que tu me parles, parce que je vois le temps se sauver, puis je l'ai ramassé tantôt, j'ai mis ça au ralenti, puis il continue pareil. Je veux que tu me parles de ton implication avec Persévérance, de notre amie Nathalie Riverain. Oui, t'es fin que j'aime d'amour qu'elle sait, Nathalie, on va la saluer, qui font un travail colossal par nous. Ben, je commençais par dire quelle dame, hein? Puis, tu sais, leader d'une équipe qui sont toutes aussi extraordinaires, les uns que les autres. C'est ça. Mais tu sais, la vocation qu'elle porte, cette femme-là, l'amour profond qu'elle a, la joie qu'elle ressent d'être auprès des entrepreneurs, c'est comme pas, c'est pas capsulable en quelques minutes. Mais le programme Persévérance, il vient en épaulement à des gens qui se sentent coincés dans certaines situations. Il y en a qui vivent beaucoup de détresse au Québec. Tu sais, on parlait de la tribu. Bien, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se voient affublés de la responsabilité, là, tu sais, de tout grimper ça tout seul, qui perdent le réflexe d'aller vers les autres,
ou qui, même leur écosystème, n'ont pas trouvé des gens à qui parler. Tu sais, quand on dit bien entouré, là, ça fait partie... Ventilé. Ça fait partie de la patente, là, tu sais. Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme dirait un de mes amis, on ne déplie pas assez la patente. Tu comprends? Aller chercher le feedback des autres, étudier ce qui se passe. L'intérieur, le senti. Oui, là. c'est ça. Tu sais, fait que ça, fait qu'avec la gang de persévérance, là, on arrive à déplier les choses. Puis c'est vraiment bien fait au sens où on vient te rejoindre sur ton terrain d'entrepreneur avec des experts, on vient te rejoindre dans ton âme avec du coaching personnel, on vient te faire... On se sent comme à Poudlard. Tu sais, tu te sens déjà un magicien quand tu es entrepreneur. Tu sens que tu as des skills différentes, on c'est dirait. ça, exactement. Puis là, on t'invite à aller à Poudlard. Puis là, on ne dit pas, donne-moi ta baguette magique, je vais te montrer comment faire. On dit, ah ouais, montre-moi ce que tu sais faire, puis viens ici, puis essaye-le de même. Ah, puis si ta brasse de même, il va se passer quoi, mettons? Fait qu'on te met au cœur de l'affaire, mais tu es extrêmement bien épaulé. Je pense que c'est un des programmes, parce que j'en ai fait 2-3 programmes. Je suis allée en coaching aussi. Puis là, je le dis comme ça, mais les coachs de coachers, de coach donc, je suis comme essoufflée de ça. Oui, il y en a trop un peu des fois. C'est qu'on va pas regarder dans la psychologie comment ça s'articule, puis on prend pas tant soin de l'âme vraiment. Puis l'entrepreneur, des fois, il est vraiment juste, il est bloqué avec des grosses affaires. Fait que sans dire que Persévérance, c'est des psychologues aguerris, ils ont quand même le tour, parce qu'ils sont eux-mêmes des entrepreneurs, de t'aider à mettre le doigt dessus. Ça y fait pour beaucoup. Puis, tu sais, Nathalie, on parlera bien de Nathalie, mais ça reste que l'école Entrepreneurship de Beauce. C'est elle qui l'a fondée avec Régis. Oui, puis elle avec là. M. Dutil. M. Dutil, avec Marc, qu'on salue. Alors, c'est des gens qui étaient là à l'époque. Ils ont compris. Aujourd'hui, c'est un grand, grand succès. J'ai fait une entrevue avec Marc, justement, puis il disait haut et fort qu'avec une fille comme Nathalie, c'est pas la même game. Ça aurait fait différent si ça n'avait pas été là. Peut-être qu'il n'y aurait même pas eu d'école d'entrepreneurship, pour te dire. Moi, je pense qu'elle a amené une saveur progressive. Oui. Puis elle est allée chercher les bonnes mesures. Elle a étudié l'écosystème pour être capable de dire, nous autres, on veut quoi, puis on veut ressembler à quoi. Puis Persévérance a été certainement développée dans le même sens. Pourquoi, toi, tu t'impliques dans ça? C'est qu'est-ce qui est venu te chercher? Parce que ton entreprise, elle va bien? Oui, mais moi, j'avais toujours le même problème, puis j'ai pas fini de gérer cette difficulté-là. Je suis encore pour 6 mois dans Persévérance. Mais moi, c'est vraiment le scaling up. Tu sais, amener ça. Là, je suis dans un joint où la direction de projet, il faut que je la donne. J'avais beaucoup d'inquiétudes par rapport au financement d'un poste aussi gros que celui-là. Comment je cède le pas, comment l'autonomie tient avec l'équipe. How do I make this happen? Tu sais, puis j'ai de la difficulté à pousser jusque-là, tu sais, fait que ça me prenait un coup de pied dans la ruche. Il y en a d'autres que ça va être l'isolement, tout ça. Moi, j'ai déjà tout travaillé ça avec l'histoire de la boisson, là. Oui. Je suis comme allée faire le tour là, de ce jardin-là. Je te dis pas que je continue pas à entretenir ça, mais ce que je dis, c'est... T'es allé loin, là. T'es allé voir la petite Juliane dedans. C'est ça, exact. Mais dans Persévérance, il y a des gens qui sont là pour différentes raisons. Oui, le mien, mon parcours est celui-là. OK. Ouais, tout à fait. Que, comme tu dis... Puis pourquoi? Bien, c'est parce qu'en ce moment, ils se sont fait couper leur financement. Oui. Puis... tu sais, pour une fois qu'il y avait un programme comme l'EEB où il y a une certaine forme d'accessibilité qui nous ressemble. Tu sais, puis là, je nommerai aucun autre programme, mais il y a des écoles de leadership, puis il y a de ci, puis il y a de ça. Mais tu sais, quand est-ce qu'on s'arrête puis on fait une desserte 360 pour pas faire un jeu de mots avec mon entreprise? Avec Studio 360. C'est ça, pas pour faire de jeu de mots, mais quand même... Quand est-ce qu'on regarde l'entrepreneur dans sa globalité, puis qu'on regarde ses opérations? Tu sais, je veux dire, on commence avec un diagnostic comptable. Ouch! Ça fait mal. Ça fait tu sais, ils disent, regarde, si tu veux faire partie du programme, tu passes par là. Oui. Puis là, il faut que tu aies du courage. Ben oui. Fait que, tu te mets à nu un peu. C'est ça. Hein? Pas un peu. Oui. Tu sais, c'est le tout nu. Ça, c'est la petite culotte d'aplomb, là, tu sais. Fait que... tout nu. C'est ça, tout nu. Fait que c'est ça. Fait que c'est un beau programme qui a été mis sur pause. Puis moi, je veux contribuer avec ma voix
à ça parce que je pense qu'il y a moyen pour des grandes entreprises de financer un beau projet comme ça qui demeure accessible. Les gens se demandent des fois ce qu'on peut faire pour notre relève. Puis, je vous dirais que les PME, ils sont fragiles. C'est fragile, là. L'écosystème est fragile, là. Fait que... Puis, nos responsabilités ne cessent de grandir. Puis on le sait, les statistiques ne sont pas de notre côté. On est de moins en moins. On est des mutants. On est une race rare. Là. On n'arrête pas de devenir de plus en plus rare. Oui. Puis Nathalie m'expliquait, parce qu'elle est très, très bonne dans les statistiques. Le Québec a été, à un moment donné, on va dire, entre 2015 et 2020, a été une plateforme. Une ascension en entrepreneurship. On a fait une entrevue, le post-COVID, puis elle me disait justement qu'il y a de moins en moins d'entreprises au Québec, mais ça n'en demeure pas moins que le Québec est une belle plateforme pour l'entrepreneuriat. Mais il faut redresser la barre. Là. On est là. Il faut voir que la pandémie a arrêté des opérations, elle a provoqué des changements. Tout n'est pas sur son dos. Là. Je fais juste dire ça a provoqué toutes sortes de ramifications. Ça a bougé des choses. Là, on est dans une poussée inflationniste, fait que c'est d'une crise à l'autre crise. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a des industries qui n'arrivent pas à tenir le coup, comme la restauration, par exemple, elle trouve ça dur. L'hôtellerie trouve ça dur. Certains services où il y a de la bouffe trouvent ça dur. La fonction publique trouve ça dur. Je veux dire, on se le dit, là. C'est pas simple. Toi, dans ta clientèle, question, est-ce que c'est les travailleurs autonomes, les PME, les grandes entreprises ou un mélange de tout ça? Bon, bien, de la grande entreprise, on n'en fait pas parce que Julie, elle aime ça avec son équipe. L'équipe, en fait, aime être auprès du pouvoir. Proximité. Oui, c'est ça. Avec les décideurs. Oui. Puis la raison est simple, c'est parce qu'on est déjà des gens action, réaction, réflexion. Fait que, tu sais, il faut que ça bouge. Et vous autres si on veut parler avec la patronne, elle est là. Oui, c'est ça, exact. Tandis que c'est vrai que dans les grandes entreprises... C'est long. Le processus est long. C'est des gros paquebots. Puis c'est long. Oui. Ah, c'est long. Toi, moi, je suis pas capable. Non, j'allais vite. Oui, c'est comme au golf, je joue pas. Tu sais, c'est trop long. Je joue au tennis, beaucoup. Okay. Mais tu sais, je peux pas... Les longues games, moi, c'est trop long. Si c'était un 9 trous, tu irais. Ah, si c'était un 3 trous, peut-être. Non, mais mettons la moitié. 6, ça serait bon. C'est vrai que c'est long. Un tiers. C'est vrai que c'est long. Oui, puis quand on joue à 4, là, c'est la mort totale. Il faut t'écouter tout le monde en plus, c'est la mort. Non. Mais je taquine pour dire que c'est là où on se sent le plus agile. Puis je dirais qu'on est en PME, puis je dirais ça pour terminer là-dessus, mais en PME, nous, on agit vraiment comme un département que tu n'as pas. Fait que pour le prix d'un directeur, pour le prix d'un directeur, d'un VP, tu sais, à 100, 125 000, même un peu en deçà de ça, tu peux faire appel à une équipe, puis là on s'occupe de ton site web, tes réseaux sociaux, tu sais, on te fait un beau package. Puis, dans le fond, c'est moins cher qu'un directeur. C'est ça, exact. Puis, on t'écoute. Pas sur le payroll. C'est ça, exact. Puis, on t'écoute tout autant. Ça. Fait que c'est un peu le positionnement. Pour ce qui est du travailleur autonome, on les aime. Moi, là, je vais dire ceci. Je les aime d'un amour fou. Merci. Mais je les trouve en péril. Oui. Je les trouve en situation de danger accru en ce moment. On est essoufflés un petit peu des fois. Ils sont essoufflés, puis je dirais... Les travailleurs autonomes. Que tu sais, ils gagneraient à se regrouper. Oui. Ils gagneraient à s'intégrer. Je trouve pas que les temps ils sont faciles en avant d'eux autres. À part d'être hyper spécialisés en ce moment, je le sais pas, ma lecture est pas positive. Est-ce que j'ai raison? Je le sais pas. C'est un peu comme en ce moment, on a un manque de ressources humaines. Il faut regarder comment s'automatiser. Il faut maximiser nos opérations. Il faut maximiser la capacité. Il faut rendre nos entreprises... plus autonome. Puis là, on utilise toujours ce mot-là, mais moi, je dirais performante. On dit souvent agile. Moi, je parle, agile, c'est beau, là, mais la performance, c'est, je veux dire, comment? Il faut que ça soit des jeux serrés. Oui. On n'est plus à l'heure des choux gras. Non. On n'est vraiment plus là. Non. Puis je pense que la crise inflationniste nous rappelle ça clairement en ce moment. Mais tu as tellement raison. Écoute, le domaine de l'entrepreneuriat, parce que moi, je considère les travailleurs autonomes un peu comme des entrepreneurs. Oui. Dans la mesure où ils n'ont pas nécessairement... Ils font eux-mêmes leur paye, on va dire ça ainsi. Oui. Mais par contre, il faut qu'ils s'entourent. Puis des fois, on s'entoure de fournisseurs. Puis des fois, tu payes ton fournisseur plus cher que ce que tu gagnes. Oui.
Fait que c'est là qu'il y a un déséquilibre. Bien, en ce moment, il y a un déséquilibre tel. Puis là, tu sais, je fais juste alerter ça. Puis moi, je ne suis pas fiscaliste. Non. Je ne suis pas sociologue. Puis je ne suis pas économiste. Mais Nathalie dirait la même chose. Mais il y a une affaire qui est sûre. Quand le travailleur autonome traverse la porte du notaire, de l'avocat, du fiscaliste ou du comptable. Il n'y a plus une scène dans les OK, poches. il y a puis eux autres sont tannés de le servir parce qu'ils ne se font pas payer. Fait que, puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est il n'y a pas beaucoup de notaires. C'est plus rare qu'un médecin de famille. Il n'y a pas beaucoup de fiscalistes. C'est plus rare qu'un médecin de famille. Oui. OK, fait que je continue? Ben oui. OK. Fait qu'à un moment donné, ces ces gens... gens... il les a plus, ses ressources. Exact. Fait que il y a vraiment... Puis là, on va au commis comptable aussi, qui coûte plus 2 piastres. Non, Fait que c'est tout ça. Fait que je ne sais pas... Je sais pas quel bord ça va prendre, cette affaire-là, mais j'ai l'impression que la joute est à l'envers pour eux autres financièrement, à moins d'être un archi-spécialisé, tu sais, je me pose de sérieuses questions. Bon. Fait que, bref, pour en revenir à ma question, tu es plus dans le PME. Tout à fait. Donc, on va dire le 5 à 50 employés, genre. Ah, moi, je dirais 5 à 250 employés. OK. Oui, facilement. Oui. Puis là, parce que moi, j'ai le goût de te plugger aussi. J'ai le droit, moi, de faire ça. Ah oui. Ben oui, puis j'ai le droit de te vanter. Toi, tu n'as pas le droit, parce que c'est pas les gens n'aiment pas ça, mais moi, j'ai le droit de te plugger. Je sais que c'est pas pour ça qu'on le fait, mais c'est le fun de savoir. Je rentre, mettons, client chez Studio 360. Je peux avoir tout sous un même toit. Je l'ai lu, ça, dans tes affaires. Effectivement. Ça, c'est le fun. Oui, c'est le fun. Bien, c'est le fun, puis tu peux prendre seulement qu'un service. Qu'est-ce qui est intéressant, je pense, c'est d'être capable de dire, bon, ben quand tu arrives chez nous, souvent, tu rentres par une porte parce que tu as une problématique spécifique. Exemple, j'ai besoin d'un pitch deck. Ouais. Ou exemple, mon logo, je le trouve pas beau. Ouais. Ou mon site web, les tire de la réseaux patte. sociaux, mon site web tire de la Oui. patte, ou mon SEO tire de la patte, ou je veux de la pub. Ouais. Bon, tu arrives avec souvent... J'ai pas de like. C'est ça, j'ai pas de like. Fait que tu arrives souvent avec une capine avec... Tu sais, mon alignement est comme ça. Fait que là, on te laisse arriver par cette porte-là, on t'accueille par cette porte-là, mais rapidement, on t'invite à... Oui, c'est ça, mais rapidement, on t'invite à ouvrir un peu le jeu parce qu'au fond, ta question, ton contenant, là... Ouais. Il faut s'assurer quand on va mettre le contenu, que ce contenu-là, il va être réplicable ailleurs, puis on te le fait comprendre assez rapidement. Tu sais? Ouais. Fait que, puis, tu sais, on n'est pas des bons... Moi, la première, moi, je trouve que c'est pas toujours facile de parler de soi. On a souvent besoin de quelqu'un qui a un regard un peu externe, qui est capable de mettre en lumière. Tu sais, tu parlais de bouncer tout à l'heure, tu sais. Bien, les agences marketing qui ont de l'équité, qui ont des valeurs au bon endroit, c'est des bonnes personnes avec qui bouncer, une analyse de marché, un développement de produits, un alignement. Puis les entrepreneurs ne viennent pas chez le psychologue, là, mais ils viennent au confessionnal de temps en temps. Quand même. Ouais. Se faire mettre les yeux devant le trou, des fois, comme entrepreneur, vous le savez... Ça fait du bien. Bien, souvent, une équipe de marketing qui est vraiment consciencieuse. Qui vient de l'externe aussi. Bien, souvent, puis elle n'est pas prise dans l'écosystème. Ouais, tu sais, elle a juste à répondre au boss. Elle se dit, ben moi, je suis peut-être mieux de perdre ce contrat-là si le gars, il ne veut pas s'aligner là-dessus. Excusez-moi, les gars, c'est des gars-filles. Mais chez nous, tout le monde est des petits gars. C'est ça, chez nous, on est tous des petits gars. Mais souvent, la personne, tu sais, moi, en tout cas, pour j'oserais dire que si je vois que... Puis j'ai fait des renonciations à des contrats que je trouvais vraiment intéressants, mais dire, OK, mais t'appognes pas. Non. Tu sais, moi, je pense que tu vises tellement à côté de la traque, moi, je peux pas embarquer là-dedans, tu sais. Fait que je me gêne pas, moi, pour... ben, en tout cas, je trouve que c'est notre responsabilité. Le client, dans le fond. Puis ben, de façon constructive. Ouais. Hein? Tu sais, de façon Parce que constructive. comme dans un restaurant, tu n'as comme pas le choix de l'accueillir, le client. Tandis que là, tu es peut-être rendu à une certaine maturité dans ton entreprise jusqu'à tu peux dire, ah, t'es pas là. Si on s'embarque là-dedans, on n'est pas sorti du bois. Oui, mais moi, ça m'est déjà... Moi, j'ai appris ce que tu me dis là en restauration. Ah oui, hein? Ben oui, le gars qui rentre chez toi, là, je travaillais dans un endroit, c'est une terrasse festive estivale. Ouais. Le gars veut manger un T-bone. You are so not at the right place. Non. Tu sais, mais lui, il veut manger vraiment un T-bone. Avec une bonne taille de elle vin, veut juste avoir une salade. Ouais. Ben, je vais leur dire, écoutez, on fait le déjeuner demain matin. Moi, je vous invite à aller à tel endroit, tu sais. Venez nous voir demain matin. Oui, c'est ça. Venez me voir demain matin ou venez me voir quand ça va vous tenter durant votre À place séjour. de dire, ben soyez-vous là. Oui, moi, je veux qu'il à la aime fin, Montréal. Je ouais. veux qu'il revienne l'année prochaine. Ouais, je comprends. tu sais...
il faut penser un petit peu plus loin que le bout de son nez, tu sais. C'est quand même... en tout cas, c'est peut-être ça, être authentique, quand tu utilises ce mot-là, ça fait peut-être partie de la game, là. Des fois, on vit avec nos paroles, puis on se dit, mon Dieu, t'aurais dû fermer ta boîte. Mais dans le fond, il n'y a rien de mieux que de se faire dire la vérité. T'sais? Ben moi, je pense que les gens viennent voir les gens de marketing pour se faire dire ça. Ouais, hein? Ben en tout cas, s'ils viennent pas avec cette idée-là de se faire donner leur juste, Ouais. ils sont pas à bonne porte. Est-ce que des fois, tu as des demandes par rapport, justement, on parlait tantôt des SEO, puis de likes, puis de, bon, tu sais, aussi aujourd'hui avec l'engouement des réseaux sociaux, les gens veulent avoir des vues, des likes, parce qu'on est encore à l'étape, en tout cas, je parle pour moi, on est plus voyeur que commenter puis partager. Ouais. Alors que là, vous avez des systèmes en place qui vous permettent aussi de savoir qui a vu. Oui. Pas juste commenter puis partager, parce que là, c'est décourageant. Tu sais, des fois, tu regardes une belle vidéo, tu dis, mon dit Seigneur, j'ai eu, mettons, 12 vues. Ouais. Mais il y en a peut-être eu 1000 vues. Mais comment tu évalues ça? Oh mon Dieu, c'est une question extrêmement pointue que tu poses. C'est que dans le fond, finalement, je vais la découper en 2 volets. Il y a le volet perception, ce que je vois. Les premiers chiffres que je vois m'influencent et me dit « Hey, tu devrais te hisser au rang du Panthéon ou tu es un loser total. » Fait que 12 likes, t'es poche. 2500, t'es une star montante. OK, fait que ça, c'est une mesure très simplifiée. Puis c'est vrai? Es-tu vrai, cette mesure-là? Bien, elle est vraie, dépendant. Elle est vraie dans quelle mesure? Fait que, exemple, si tu viens chez nous puis tu fais une vidéo, moi, je vais te dire, exemple, dans ton cas, tu vas vivre avec YouTube en partie. Fait que là, je dirais qu'il faut qu'on travaille cette affaire-là. Mais tu sais, si tu viens chez nous puis tu veux te faire une vidéo pour vendre de l'immobilier, bien, quand même, je te mets sur YouTube. C'est pas sur YouTube, je vais faire mon visionnement. Ça va être sur Centris. Ça va être sur le site web, ça va être sur une page Facebook. Fait que c'est le cumulatif qui compte, c'est pas l'indépendant nécessairement. Puis après ça, c'est dire, bien, quel effort tu as mis? Pour vrai, là? Si tu penses que tu vas... Tu sais, c'est comme si je te disais, tu vas chez Rona, tu t'achètes du bien beau bois, tu stores en dessous de ton carport. Tu fais rien avec ton bois. Tu fais quoi avec ton bois? C'est ça, Tu sais, fait que tu le valorises-tu? As-tu le bon design? Tu poses-tu dessus? T'invites-tu les amis à venir visiter ton gazebo une fois qu'il est fait? Tu sais, je veux dire, c'est plus qu'une action, là. Tu sais, il faut être cohérent, là. C'est un ensemble. Oui, puis là, bien, ce à quoi tu fais référence, c'est ceci. Les gens naviguent dans de la facilité. Oui. Bon, mais tu sais, quelqu'un d'un peu plus, mettons, extensif ou réflexif va te dire, bien, ça n'a pas de bon sens de faire des lectures comme ça, tu sais. Tu peux faire dire n'importe quoi à n'importe quelle statistique, au fond. Oui. Tu peux faire par les chiffres. C'est ça, exactement. Fait que... Puis là, bien, je le dis pour taquiner, mais tu sais, quand tu mets 50 000, 100 000 dans ton marketing puis tu ne te soucies pas des résultats, là, bien, c'est l'envers de la médaille. Ben ça, oui. Tu comprends? Mais ça, on en voit aussi, où tu te dis, crime, ça ne te tente pas d'avoir une vraie mesure. Tu sais, le réalisme. Puis j'aurais quelqu'un de mon entourage qui dirait, au Québec, on est un peu analphabète numérique, puis on a la pensée magique. Est-ce que c'est juste au Québec? Moi, je peux juste parler pour ma paroisse. Ouais. Mais on a un peu une pensée magique. Oui, on pense que un clic, puis c'est fait. Oui. Oui. Je veux débattre bientôt, je t'en reparlerai, je veux débattre dans la jungle des affaires avec des entrepreneurs que je considère comme des entrepreneurs, des influenceurs. Alors, j'aimerais avoir quelques influenceurs, avis à tous et à toutes, des fois, de m'envoyer des petits messages. Ah, ma voisine a fait puis mon chum, il fait ça, puis ma blonde, puis le chum à ma blonde, puis bon, peu importe. Dans votre entourage, vous avez un influenceur qui est tanné d'entendre que les influenceurs font de l'argent à pas faire un vrai métier. Moi, je suis un défenseur de ces gens-là. Je dis pas que tous les influenceurs sont parfaits. C'est loin de là, là. Écoutez bien mes paroles, là, puis prenez-les comme... Ce que je dis, c'est que ceux qui réussissent fort travaillent fort.
Oui, bien, c'est comme les coachs. J'ai taquiné tantôt en Oui. disant le coach du coaching du coacheur. Oui. Bien, tu sais, quand la personne est dans son vrai, Oui. puis qu'elle prêche ce qu'elle fait, Il y a des bons coachs. ça émet. Puis un coach, ça demeure, d'une certaine mesure, indispensable à certains niveaux Une ou à nécessité. certains moments dans le jalon. Tout à fait. Bien, l'influenceur qui est assis dans son positionnement, qui est crédible dans son positionnement. Exemple, j'ai de la difficulté, par exemple, avec quelqu'un qui se veut un influenceur en nutrition, qui connaît peu à la nutrition. Mais qui se met au panthéon de la nutrition puisqu'elle est plutôt svelte, parce qu'elle aime ça manger vert de temps en temps. Mais si tu lui demandes la vitamine D, la vitamine 1 puis le zinc, comment ça mélange, là, elle te regarde puis elle dit « Oups, là, tu viens de dépasser. » Tu sais, c'est vraiment ça. Je Là, comprends. tu sais, là, où est-ce qu'on se loge? Fait que moi, je pense qu'il y a du respect à avoir pour tous les métiers. Hein? Très bon. Puis c'est une question Très bon de point. positionnement, tu sais. Parce que ce que je suis convaincu, c'est que ceux qui réussissent fort, mais pas juste en influenceur, dans n'importe quel domaine, ben ils ont travaillé fort. Ah, tu sais, je le Le disais succès tantôt vient avec... pas avec la baguette magique. C'est ça. Hein? Tu sais, il y a juste dans le dictionnaire que le mot succès vient avant le mot travail. Hein? C'est le fun, Tu sais, hein? fait que- ST, hein? Parce que c'est pas TS, là. C'est ça, ST, hein? exact. Fait que, A, tu sais, B, c'est C, important. D. Oui, c'est ça, on le fait, là, à voix haute, mais c'est ça pareil. Hein? Oui. Faut travailler fort pour avoir du succès. En tout cas, travailler fort. Faut travailler adéquatement, puis avec hargne, Jean-Philippe Oui, nous disait Jean-Philippe. tantôt, ou avec persévérance. C'est un beau mot, hein, qu'on a Ouais, eu, c'est hein? beau, On ouais. l'a aimé, ce mot-là. Oui, on l'aime, ce mot-là. On le salue, Jean-Philippe. Pas Thériault, Archambault. Archambault, c'est Je ça. sais pas pourquoi j'avais Thériault dans la tête. Merci. Merci à toi, Réjeanne, de m'avoir invité. J'aime vraiment ça, Oui, c'était le fun. échanger avec toi. Je pense qu'on aurait pu faire 2, 4, 6 heures. Mais en tout cas, pour le Bon, moment. on va se faire 2, 4, 6 heures avec nos invités. Oui, on a encore 2 invités aujourd'hui. La belle Janie Duquette qui s'en Oui. vient. D'ailleurs, elle vient de me texter. Elle est peut-être à l'entrée, je ne le sais pas. OK. Puis, naturellement, on ne répond pas au texto pendant qu'on est dans le travail. Faites attention, mesdames et messieurs. Des fois, l'entrepreneur, il pitonne, mais le client est là, c'est important. Oui, voilà. Julie, bon succès. Merci à toi, Studio Réjeanne. 360. Oui, puis bon succès à toi aussi avec merci, la Jungle des t'es affaires, gentil. parce que c'est aussi une voie importante pour le Québec puis l'entrepreneurship. Oui, pour nos entrepreneurs qu'on aime beaucoup. Travailleur autonome, vous le savez, je vous embarque dans le moule aussi comme entrepreneur parce que des fois, le travailleur autonome devient à la tête d'une grande entreprise. Absolument. Et puis des fois, ben, c'est un intrapreneur qui devient travailleur autonome. Fait que, tu sais, c'est toute une jungle, là, tout ça. Exact. Voilà. T'aimes-tu le mot dans la jungle Oui, des affaires? oui, j'adore, oui. Pour une spécialiste du marketing qui me dit c'est le fun, je suis content. Voilà. La gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, vous le savez, on le sait jamais, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.